Demande la vidéo en direct. Ben c'est parti, nous sommes en direct sur la radio Axe Sud pour un coaching en live. Donc il y aura un son direct, pareil, on n'a pas encore de branchement, mais je pense que vous allez bien entendre. Et je laisse la parole à Georges, notre animateur préféré. Oh, tu es vraiment sympa. Je te ferai le chèque après, mon cher Laurent. Merci, comme d'habitude. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Je vous remercie d'être à l'écoute de l'émission Coaching en live proposée par Laurent Espinoza. Bonjour Laurent. Et bonjour Georges. Tu vas bien? Ouais, ça va, en forme pour ce soir, là, bien motivé. Eh bien écoute, moi c'est pareil et je suis très heureux de co-animer avec toi ton émission, bien entendu. Alors, je rappelle à nos auditeurs que tu te présentes comme coach intuitif et tu rajoutes clairvoyant. Alors, pourrais-tu apporter quelques précisions concernant justement la clairvoyance? Ben, voilà, c'est vraiment pour moi deux aspects différents entre l'intuition et la clairvoyance. L'intuition, c'est un peu la quintessence des sens, c'est-à-dire que l'intuition, en fait, c'est un peu tous les sens qui sont mis en action et qui permettent de sentir au-delà du visible quelque chose qui se passe. Et la clairvoyance, c'est, moi je trouve que c'est quand je suis avec une personne, j'arrive à sentir au-delà des mots ce qui bloque, les schémas inconscients, sa façon de voir la vie. Et la clairvoyance me permet de voir au-delà de ce que la personne dit. Médiumité, voyance, c'est la même chose. Non. On appelle clairvoyance. Enfin, pour moi, non. En fait, Oui. je ne le mets pas dedans. Je ne le mets pas dans quelque chose de mystique d'ailleurs. Parce que c'est vrai que des fois, en discutant avec des personnes qui sont très branchées sur la médiumnité, on me dit mais c'est qui tes guides, tu dois avoir des guides. Alors moi je travaille pas comme ça, j'ai pas de guide, je pense que je suis connecté à la personne, je pense que c'est scientifiquement on peut l'expliquer. Après c'est des croyances, c'est possible qu'il y ait des guides, des anges, je sais pas, moi en tout cas je me dis... Tu n'es pas dans ça. Non, je le respecte, mais je me sens assez pragmatique, sauf que je l'explique pas complètement, mais je capte quelque chose qui se passe dans l'invisible et dans tout le corporel de la personne. Alors, comment se passe un coaching? D'ailleurs, de la théorie, on va passer tout à l'heure à la pratique. Alors, comment ça se passe là? Tu as une personne devant toi qui vient exposer ses problématiques. Premier contact, parce que ça ne démarre pas au quart de tour. Je présume qu'il faut faire chauffer un peu le diesel, non? Je sais pas, je dirais pas qu'il faut se faire chauffer, c'est-à-dire qu'il m'arrive déjà hors coaching d'avoir des flashs, des messages. Des fois je discute avec des personnes et ça m'arrive d'avoir des flashs, des images sur ce qu'elle vit en ce moment et sa problématique. Dans ce cas-là, ben, je le donne. Après en coaching, ben, j'ai besoin comme on va le faire tout à l'heure, que la personne m'explique un peu quelle est sa problématique du moment. Quand c'est du coaching pur, ben, je vais poser des questions pour en savoir un peu plus, pour la laisser parler, pour la laisser voir elle-même ses problématiques. Et quand c'est de la clairvoyance, ben, quand j'ai la compréhension, je la livre à la personne et je lui demande surtout de sentir dans son corps si ça lui parle. Parce que moi, j'estime que je peux me tromper aussi. Donc je dis voilà, là je vois ça, je sens ça, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Est-ce que ça vous parle? Clairvoyance, tu vois. C'est la clairvoyance ou la clairaudience? Est-ce qu'on te fait passer des messages? Est-ce que tu entends des sons? Comment ça se passe? Merci de la précision, parce que c'est vrai que je dis clairvoyance, parce que je pense que je suis quelqu'un de visuel, mais effectivement il y a des moments où j'entends des voix, où je ressens aussi dans mon corps, donc du coup il y a le côté kinesthésique. Il y a des moments en fait où je sens chez la personne par exemple un truc coincé dans la gorge. Alors ça veut dire que je sens qu'elle est complètement bloquée et que sa problématique va sûrement venir du fait qu'elle n'arrive pas à exprimer quelque chose. Des fois, je peux le sentir aussi dans le cœur. Enfin, voilà. Donc, je me sens plutôt clairvoyant parce que j'ai plutôt des images, mais il peut m'arriver d'entendre des sons et ressentir dans ton corps des mots qui sont vraiment spécifiques pour la personne. Et, en fait, c'est vraiment très étonnant à chaque fois parce que j'ai des fois des mots. Là, ça ne me vient pas, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais j'ai des fois des mots qui me viennent. Je me dis, mais pourquoi je vais dire ça? Bon, je le donne et la personne, ça lui fait écho de suite. Ben écoute, nos auditeurs et nos internautes qui nous suivent, oui, n'est-ce pas, en direct sur Facebook, pourront assister dans quelques minutes à 2 séances en live. Et tu vas accueillir donc 2 personnes, tu vas nous les présenter dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais te parler d'un clairvoyant, puisqu'on a parlé de clairvoyance. Connais-tu Gérard Croiset? J'en ai entendu parler, oui.
Alors Gérard Croiset était un clairvoyant assez célèbre, on va dire, d'origine hollandaise, dans les années 50-70, et d'ailleurs Interpol, plusieurs polices nationales et internationales ont fait appel à lui pour essayer de dénouer des problèmes de meurtre, mais aussi de rechercher des personnes disparues d'une manière assez spectaculaire. Et bien sûr, il a intrigué la communauté scientifique, et bien sûr la communauté hollandaise, qui lui ont proposé de faire une expérience. Et donc, ils l'ont convoqué à l'Institut psychologique d'Utrecht en Hollande. Et ils lui ont montré devant un plan d'une vaste pièce où étaient disposées 30 chaises numérotées. Donc ça s'est passé le 6 janvier 1957, il y a les rapports sur Internet, c'est quelque chose de très sérieux, ils ont fait ça d'une manière très très scientifique, et ils lui ont demandé d'essayer de voir quelque chose qui allait se passer un mois après. C'est-à-dire un mois après, le 1er février 1957, ils ont loué une maison à 600 km de l'endroit de l'Institut, qu'ils ne pouvaient pas connaître. Le clairvoyant, Gérard Croiset, ne pouvait absolument pas connaître le lieu. Ils ont convoqué 30 personnes. 30 personnes inconnues de lui. Ils ont disposé 30 chaises numérotées. Et ils lui ont demandé, en voyant le plan, ils lui ont dit, essayez d'avoir un ressenti sur une personne, au hasard, comme ça, qui va s'asseoir sur une chaise, et de nous dire si c'est une femme, un homme, essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, qui va s'asseoir un mois après sur une des 30 chaises. Et alors, Gérard Croiset, bien sûr, s'est concentré sur ça. Il lui a dit, écoutez, moi, c'est la chaise numéro 9 qui m'interpelle. Il dit, oui, mais qu'est-ce que vous voyez? Qui va s'asseoir sur cette chaise? Il dit, sur cette chaise, dans un mois, va s'asseoir une femme. Elle sera âgée de 45 ans. Elle aura telle profession. Je vous décris son caractère exactement. Je vois chez elle le portrait de Maharaja. Alors là, c'est quand même étonnant. Parce que c'est vrai, c'est rare, les personnes qui ont un portrait de Maharaja chez eux. Ils donnent le prénom exact de la personne qui allait s'asseoir sur la chaise numéro 9. Il donne même l'opéra, le nom de l'opéra qu'elle écoute très souvent. Il lui précise qu'elle a eu un accident dans une ferme quand elle était petite, qu'elle est tombée d'une machine agricole. C'est extraordinaire. Il détaille la médaille de son père, exactement, qu'elle porte toujours sur elle. Il donne des détails sur sa petite fille, et des précisions extraordinaires qu'on peut retrouver. Moi, j'ai pu avoir le compte-rendu de l'expertise des scientifiques de l'époque. On n'a pas pu les berner. Voilà, parce que, comme je le disais, ils ont loué une maison à je ne sais plus combien de kilomètres. Ils ignoraient l'endroit. Ils ignoraient les 30 personnes qui allaient être convoquées. Ces personnes se sont assises au hasard sur les chaises. Et effectivement, un mois après, la personne qui s'est assise sur la chaise numéro 9 correspondait exactement en détail à ce que lui avait ressenti et ce qu'il avait vu. Je crois que c'est un des cas de voyance ou de clairvoyance les plus extraordinaires et les plus notifiés au point de vue scientifique. Voilà. C'est incroyable, c'est une belle histoire. Enfin, c'est vrai que c'est... Peut-être qu'à force d'exercer aussi, il doit y avoir quelque chose, mais c'est vrai que là, c'est quand même étonnant parce que c'est limite de la voyance. Parce que complètement. La clairvoyance, elle va se jouer maintenant, elle va se jouer avec de l'énergie. Elle va, moi, je sais que je l'identifie quand je suis avec quelqu'un, je peux sentir quelqu'un, savoir comment il est sans le connaître. Mais de là à prévoir avec autant de précision un mois après... c'est quand même extraordinaire. Et de donner des noms précis, les prénoms, etc. Alors je me suis dit, de la théorie c'est bien, mais de la pratique c'est encore mieux.
Mais comme Radio Axe Sud, je regarde le patron derrière la vitre, là, il n'est pas d'accord hein, pour louer une maison à 800 km, pour essayer de réunir 30 personnes, de mettre 30 chaises, encore on peut les trouver, les 30 chaises numérotées. Alors je me suis dit, il serait intéressant peut-être comme ça, pour voir la sensibilité de chacun. Et là, je m'adresse à nos internautes, hein, ils peuvent faire ce petit test, qui nous suivent actuellement en direct, et puis les quelques personnes que je remercie, d'ailleurs, qui ont eu la gentillesse de venir, de faire un petit test très simple. J'ai ici, là je montre à la caméra, malheureusement les auditeurs ne peuvent pas voir, mais ils peuvent imaginer, j'ai une chemise en carton. Et dans cette chemise en carton se trouve le portrait, soit d'une personnalité artistique, soit d'une personnalité scientifique. Alors, je vous demande d'avoir un... Toi, tu le sais, hein, bien entendu, ce serait malhonnête de te mettre dans le test, bien entendu. Mais d'essayer d'avoir une perception. Voilà. Alors, les personnes qui sont ici autour de cette table et assises, vous avez un micro, si vous pouvez me donner une petite indication, comme ça, un ressenti, si c'est un homme ou une femme. On va commencer par ici, faire un petit test. Qu'est-ce que vous ressentez, là? Pour moi, c'est une personnalité artistique et c'est une femme. C'est une femme. Marie peut participer également. Moi, je pense à un homme. Un homme? De la télévision, un animateur télé. Un animateur télé. Alors, nous avons également cette jeune dame qui est devant moi. D'après vous? Moi, je pense à un artiste masculin. Un artiste masculin. Je sais pas. Oui? On n'a pas un petit ressenti? Je dirais un monsieur. Un monsieur. Alors, j'ai le plaisir d'avoir ici Christophe Lamy, qui est un artiste, qui est un imitateur bien connu. Et je remercie qu'il se soit dérangé pour l'émission de notre ami Laurent. Alors, en tant que fibre artistique, sensibilité artistique. Un artiste chanteur masculin. Un artiste chanteur masculin. Et nous avons le plaisir d'accueillir Reine également, qui peut-être a un ressenti. Non, pas de ressenti spécialement. Je dirais que c'est plutôt une femme. Une femme et artiste ou scientifique? Aucune idée. Aucune idée? Ben, ça peut arriver, hein? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Mais bon Dieu! On va laisser du suspense. On va laisser du suspense et on va faire une petite pause musicale et on se donne rendez-vous dans quelques instants. Merci à vous. Nous, on reste un petit peu avec Facebook et donc vous pouvez chercher aussi, vous pouvez sentir un petit peu est-ce que vous arrivez à voir. Est-ce que derrière qui? On peut toucher? Georges mais oui, absolument, sans ouvrir. Hein. Qui Georges pardon. a caché dans cette pochette? Là, c'est du clair ressenti, alors, du coup. Et c'est intéressant à faire parce que ce que propose Georges, c'est un exercice qui permet aussi de travailler votre intuition et d'aller chercher, de s'exercer à sentir et à faire travailler un autre sens, le sixième sens. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous avec des personnes qui vous cacheraient dans l'enveloppe des photos, et ça vous fait travailler l'intuition parce que comme tout, c'est un muscle, enfin, c'est comme un muscle, je veux dire, ça se travaille, et plus on le travaille, plus on le développe. Je ne sais pas si on est reparti ou pas. On va repartir dans quelques secondes. Voilà. Donc vous ne voyez pas nos deux invités parce que je préfère faire des coachings à visage caché. Ça me permet de livrer un peu plus de choses. Vous découvrirez tout à l'heure Sandrine et Cléa qui sont là pour poser leurs questions, que d'ailleurs je ne connais absolument pas. On verra s'il y a quelque chose qui vient. Donc, après cette courte pause musicale, nous nous retrouvons pour cette seconde partie d'émission, coaching en live, proposé par Laurent Espinoza, qui est coach intuitif, et qui, dans quelques instants, va procéder en direct à ce coaching intuitif. Mais avant, mon cher Laurent, et chers auditeurs et internautes, bien sûr, vous attendez avec impatience la réponse qui se cache, bien sûr, dans cette chemise en carton. Alors, ceux qui ont dit que c'était une femme, eh bien, qui a dit que c'était une femme? Eh bien, je vous félicite, vous avez raison. Qui a dit que c'était une personnalité artistique? Bravo.
Ben, ça va être étonnant parce que qui a dit que c'était un homme alors Oui. Et vous avez raison également. C'est ça quand même qui est curieux là. Alors je vais vous montrer quelque chose, c'est assez étonnant. Voilà. Vous avez un nom d'artiste ou de scientifique à donner parce que je sens. C'est Cléa, hein? Oui. Voilà. D'après vous. Si c'est un homme et une femme en même temps. Non, mais elle a très bien trouvé que c'est une femme et vous avez très bien trouvé que c'est un homme. Oh, c'est extraordinaire ça. C'est incroyable. Ben, je vais vous dire qui c'est. Et je vais m'approcher de la caméra parce que là, ça va être intéressant. Vous allez pouvoir vous le passer les uns aux autres parce que c'est assez extraordinaire. C'était Einstein. Alors, je ne sais pas si on le voit en gros plan. On le voit très bien. Voilà. Parce que vous allez observer qu'en reculant, Einstein va se transformer en Marilyn Monroe. C'était un piège. Voilà. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Si vous voulez faire passer et tenter l'expérience, vous allez voir. Je vais voir. Donc, on appelle ça une image hybride. Nos yeux et notre cerveau travaillent ensemble pour représenter le monde que nous croyons, mais c'est pas sûr que le monde est réel. La preuve, parce que quand il y a plusieurs comme ça informations, hein, c'est le conflit entre les yeux et le cerveau. La preuve. Or cette photo a été faite suite aux travaux du docteur Frank Oppenheimer en collaboration avec la NASA. Voilà. Mais pour Donc une première, vous allez c'est pas évident. pouvoir. C'est vrai que c'était impossible à trouver. Voilà. Bah, C'était. C'est Oui. peut-être plutôt que finalement on perçoit et on va avoir ce qui nous intéresse le plus. Absolument. Absolument. Voilà. Donc, après cette petite parenthèse, maintenant Laura. Laurent. Merci pour ce petit jeu, c'est sympa. Un lapsus, non, c'est pas un lapsus du tout. Ouais. Je vais te laisser le micro car tu vas passer aux travaux pratiques. Et c'est le moment de ton coaching en live. Et tu vas donc nous présenter la première personne. Eh bien, c'est Sandrine. C'est voilà, Sandrine. Ah, non. on va présenter. Oui, on va commencer Allez, par Sandrine. On va présenter. Je ne la connais pas, mais je vais lui poser des questions. Et puis, moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est quelle problématique, parce qu'on va rentrer direct dans le sujet, quelle problématique tu as et à laquelle je peux répondre. Moi, c'est au niveau professionnel, en fait. Mm. Voilà, je suis cadre dans une collectivité et je suis en train à savoir si je reste dans cette collectivité, si je change ou si je change de voie. Carrément. Je suis en plein questionnement. Oui. Déjà, dans le ressenti que j'ai là, c'est que j'ai l'impression que dans la question, il y a une réponse qui est lourde. C'est-à-dire qu'il y a déjà. C'est un peu comme si tu avais les pieds plantés dans le truc et bétonné. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une question qui dit oui, est-ce que je change? Mais en même temps, les pieds sont dans le béton. C'est ça. Donc quelque part, il y a une problématique qui vient d'ailleurs parce que dans la question, en fait, il n'y a pas de réponse, quoi. Parce que la seule réponse, elle est que je ne peux pas partir. Donc il y a un grand conflit en toi qui doit être difficile, Oui. parce que il y a peut-être la réalité économique, j'en sais rien, sûrement ça, mais la peur, et qui La fait peur. que c'est la peur. Et, oui, la peur d'aller vers, de perdre une réalité économique aussi peut-être. Mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que dans ta problématique, tu es si bétonné que ça? Parce que tu as envie, mais c'est bétonné, quoi. Moi, je sens que il va falloir casser ce béton. Alors comment, je sais pas, mais est-ce que ça te parle, ça, le côté bétonné? Ah oui, carrément. Parce que je sens que je m'enlise et bon, ça m'épuise psychologiquement de savoir ce que je vais faire et parce que je sais ce que je perds. Oui. Et voilà, c'est l'inconnu, quoi. Oui, j'allais te dire, qu'est-ce qui te fait peur? C'est de perdre. Voilà, de prendre la mauvaise décision. Et c'est quoi la mauvaise décision? Ce serait quoi? Comment tu la définirais? Mais de changer et de ne pas être épanoui pour autant. D'accord. Voilà, de ne pas trouver ma voie. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars, c'est ça ton côté enlisé, Ouais. c'est que tu as une croyance, ce que j'appelle limitante, c'est que d'entrée, en fait, c'est un peu comme si
tu as envie, alors il y a sûrement l'âme, le cœur qui a envie de partir parce qu'il n'en peut plus, Oui. et en même temps il y a toute la raison qui C'est ça. qui met 4 murs fermés, parce que je suis désolé, j'insiste, mais c'est comme, pas la prison, mais c'est 4 murs fermés qui dit, mais c'est impossible de partir. Donc c'est une prison qui est bétonnée. Donc, mais si tu es là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc je lui ai dit, je ne mets pas de filtre parce que les mots sont importants pour moi, et même s'ils sont durs, pour moi ils sont importants pour aller casser ce mur. Parce que le plus important, c'est que c'est un peu retrouver la foi ou le cœur. C'est comme là, tu es déconnecté de toi-même, en fait, de ton âme d'enfant. Oui. En fait, l'invitation à cette émission est arrivée, j'étais en pleurs en fait, par rapport à toutes ces problématiques, et j'ai reçu ton mail, Georges. Voilà, j'ai dit c'est un signe. Il faut Il n'y que a pas je de participe. hasard. Voilà, non, mais c'est exactement ça. Ben, déjà, je te remercie pour ta confiance. Mais je pense qu'on peut trouver déjà quelque chose parce que, encore une fois, moi, j'ai pas toutes les réponses. Je suis qu'une partie du puzzle, mais peut-être que ça peut être des déclics qui te permettent d'enchaîner quelque chose. Puisqu'après, le plus important pour moi, c'est de permettre. Là, en l'occurrence, c'est comment on va aller casser ce mur. Et ce mur, c'est une croyance. C'est-à-dire que ça peut être là depuis l'enfance, je sais pas, sûrement même d'ailleurs, parce que je sens en fait la part d'enfant en fait qui a besoin d'être reconnectée à toi, et la part d'enfant, c'est celle qui est créatrice, celle qui rigole, celle qui joue, celle qui voilà, l'enfant en général, il n'a pas de limite, il s'en fout, s'il peut rouler dans la boue, il va le faire, sauf si les parents lui disent non. Donc il y a le côté parent qui en toi qui dit oh, mais ma grande, ça va pas, il faut pas partir comme ça quoi. Et donc la croyance, je vais parler de ça, c'est comment tu peux imaginer que derrière ces murs, il y a de l'herbe, de la verdure, tu vois, une espèce de paradis que tu vas courir, que tu vas pouvoir prendre de l'air. Si ça t'arrive à le transformer, parce que il faut que ça vienne de toi, que tu crois vraiment que c'est possible. et qu'en plus que tout ce que tu vas avoir de l'autre côté va être magnifique. Si tu crois en ça, voilà, parce que là c'est fermé. Là. Tu vois, quand je disais le clair ressenti, en fait, c'est que des fois je le sens, c'est pas un hasard que je donnais d'ailleurs l'exemple, c'est que je le sens ici comme une boule serrée, tu vois, même quand tu pleurais, des fois ça devait être dur, quoi. C'est ça. Donc, comment tu pourrais chercher cette connexion au cœur qui te donne envie d'aller prendre des risques et d'aller tout casser? Parce que c'est vraiment ça, c'est tout casser. Tout casser, ça veut dire croire en la vie, croire en quelque chose, quoi. Comment tu peux aller une connexion au cœur qui dise mais si c'est maintenant et j'y vais. C'est oser. Enfin, je pense qu'il me faut franchir ce cap d'oser, arrêter de me mettre des limites. Voilà. Je m'enferme toute seule, hein. J'en suis consciente. Hein. Alors dans oser, ce qui est intéressant pour moi, c'est que là-dedans, dans ce que je peux comprendre, moi, c'est que la part intuitive, quand elle est enfermée comme ça, la part d'enfant, c'est que c'est le mental qui prend le dessus. Le mental, c'est la raison et la peur. Moi, je dis, il n'y a pas de mauvais dans le mental, parce que des fois, on lui fait la guerre. Ben, dans ce cas-là, je pense qu'il faut aller tranquille. Parce que quand je dis qu'il faut casser les barrières, pour moi, c'est qu'il ne faut pas non plus... c'est pas pour vraiment tout arrêter et partir faire n'importe quoi. Le mental, il a besoin d'être rassuré. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il lui faut pour être rassuré? Si c'est financier, peut-être qu'il vaut mieux se dire, ben, je fais ça encore 1 an, ou 2 ans, ou je sais pas, je prends le temps. Mais je commence goutte à goutte, parce que c'est un peu un remède, un antidote. Je commence à mettre de l'amour dans ma vie, des petites choses qui vont nourrir tranquillement d'un autre côté, l'intuition, la part d'enfant. Et moi, personnellement, je ferais comme ça, parce que des fois, c'est vrai qu'on est pressé, mais bon, en même temps, on est pressé, mais si on continue comme ça, en fait, le mental, il sera toujours plus fort, surtout quand il est résistant comme ça. Donc, là, quelque part, il y a peut-être une envie déjà c'est peut-être rien ce que je vais dire, mais tu vois, d'aller danser. Tu vois, je vois la salsa, tu vois, je sais pas, ça me vient comme ça, d'aller danser la salsa, des trucs comme ça, tu vois, d'aller mettre ces petites gouttes de vie qui vont me permettre de remplir une bouteille qui est vide, c'est pour ça que je vais la boire, et l'autre qui est en fait bétonné, justement, où il n'y a rien, en fait, va s'effacer petit à petit, et il va se passer quelque chose après. Là, c'est un peu comme un domaine de vie qui a été un peu trop asséché et qui demande et qui a soif, quoi. Voilà, je veux vivre, je veux de l'amour, je veux aimer, je veux être aimé, je veux de la joie, tu vois, c'est tout ça. Ça te parle déjà? Oui, mais carrément. Donc en fait, c'est là où... Tu lui demandes de ne pas brusquer les choses. Non, ouais. Hein? Non. D'attendre, distiller un petit peu. De nourrir. Ouais. Et parce que je pense que c'est trop violent.
Après, je peux me tromper parce que tu vois, pareil, s'il faut, tu parlais aussi tout à l'heure de changer de service ou je sais pas, c'est peut-être possible, mais il faut pas le faire avec la tête. Et si tu changes de service parce que tu fuis quelque chose, peut-être que tu vas louper aussi quelque chose. Peut-être que dans ce que tu vis actuellement, il y a peut-être justement de nourrir de l'amour, tout ça, de la confiance, de l'intuition, qui vont guérir ce que tu vis actuellement et qui vont te permettre de passer à autre chose après, qui va être plus en accord avec toi-même. Et c'est vrai que des fois on est pressé, mais quand on va voir pousser une tomate, il faut déjà qu'on plante la graine et qu'après il y a de l'eau et que ça pousse et que tout ça. Et c'est vrai que... On l'aura bien compris. Voilà. Oui, j'insiste. Hein. Oui, non, mais... Mais je sais, mais en fait je prends plein de métaphores, c'est un peu ça ma façon de travailler, c'est que je prends plein de métaphores parce que quand je sens un message qui est le plus important, d'ailleurs je le sens là, ben, j'essaie de donner plein de moyens, d'images, de douceur pour que ça fasse un écho et que ça fasse comme une fleur qui pousse et qui donne de l'espoir et qu'on avance tranquillement. Voilà déjà la première approche. Alors, si tu permets Vas-y. 2 secondes, pour conforter, tu vas rebondir. Vous avez entendu parler du tarot chinois. Alors moi, c'est un tarot qui m'a quand même interpellé parce qu'il y a plusieurs années de cela, j'ai trouvé dans une sorte de troc le tarot chinois. Je me suis intéressé, j'ai posé quelques questions qui m'ont interpellé. Alors je me suis dit, ça serait peut-être intéressant plus de faire un petit test comme ça. Le tarot chinois se compose de 22 lames et il suffit, Sandrine, si vous souhaitez, hein, et il pourra rebondir dessus, hein, parce que moi je ne suis pas du tout clairvoyant, voyant, ni quoi que ce soit. Hein. C'est une interprétation d'un tarot ancestral. Posez une question et donnez un numéro entre 1 et 22. Une question par rapport à... Je Numéro. pense que Un c'est la numéro- question... Ouais, ouais. 17. Donc, la question, c'était celle du début. C'était... Alors. Est-ce que je vais changer? Est-ce que tu fais... Du coup, j'ai pas Alors. répondu à on va y aller après. Tu vas pouvoir répondre. Déjà, j'ai pas vu, hein, c'est une très bonne carte. C'est l'étoile. Alors l'étoile, du point de vue général, c'est l'espoir retrouvé. Le beau temps après la tempête. La chance inespérée. Alors, cette carte apporte un espoir certain, un élément auquel vous n'avez pas pensé, va vous apporter une énergie très positive. Donc vous avez tiré une carte très positive. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, c'est tout. Je termine et je te laisse la parole. Et du coup, effectivement, j'ai pas répondu encore à ta question sur est-ce que tu as changé, mais c'est là où moi je n'ai pas de réponse catégorique parce que comme je dis, je ne me considère pas comme voyant. J'essaie d'amener à ce que la réponse te vienne avec le cœur et d'aller avec la douceur. Donc, est-ce que tu as changé? Je pense que c'est quelque part c'est indéniable. C'est sûr qu'il y a un truc qui va se passer. Par contre, moi ce que je sens, c'est comment le faire avec douceur et comment le faire avec cœur. Parce que si tu changes, encore une fois j'insiste, c'est là où j'insiste, si tu changes pour fuir, ça va être difficile. Tu risques de partir dans un autre service et ça risque de... C'est pas résolu. Ouais, et puis ça va encore rajouter, parce que si c'est pire ou si c'est pareil, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Alors qu'en fait, je pense que la vie est venue te dire, ok, il y a les éléments qui sont autour de toi sont en train de te dire, Sandrine, connecte-toi à ton cœur, reviens au sens de la vie, recrée quelque chose en toi que tu avais enfant et que tu as eu aussi après, mais c'est vraiment enfant en fait, il y a comme une vision d'enfant qu'il faut revenir à une essence assez pure de rêve, de choses qui te donnent envie, et en se reconnectant à ça, en fait, il y a d'autres choix qui vont arriver, parce que là, la question que tu me poses, elle est avec la tête. Donc je peux y répondre, mais c'est là où je dis, moi je vais pas trop dans le sens si c'est pas, si je le sens pas. Mais est-ce que ça te parle de te dire que dès maintenant, quelles actions tu vas mettre pour mettre de la joie, de l'amour, du jeu dans ta vie? Est-ce que ça te parle déjà ça ou... Prendre du temps pour moi. Ouais. Voilà. Ok. Donc, j'en prends pas. Et je pensais faire de la danse, de la salsa justement. C'est pour ça m'a fait rire. Et puis essayer de relativiser. Essayer de prendre du recul. Je prends trop tout en bloc. Et comment tu peux relativiser? Tu as déjà des J'ai idées? pensé faire soit du yoga ou de la méditation. Voilà. C'est une bonne chose. Moi, dans des exercices que je propose, après, je ne sais pas si tu l'as fait déjà, je trouve que ce qui est important pour moi, c'est de se faire sa réalité de la vie, sa croyance de la vie.
ça c'est si tu as envie de le faire et si tu le sens, je te propose de le faire après, enfin quand tu seras chez toi, c'est de dire, pour moi c'est quelle est ta croyance de la vie en général? Est-ce que tu es athée? Est-ce que tu crois à la vie après la mort? Est-ce qu'il y a des anges? Parce que pour moi, comme je disais dans une autre émission, personne n'a la vérité. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que nos croyances, c'est celles qui nous guident. Et quand on a des croyances de foi, en fait, on le sait dans plein d'histoires, la foi nous porte. Et on a vu plein aussi de gens Se détruire. se S'il y a détruire des à l'inverse. croyances négatives. Tu avais donné l'exemple, je crois, une fois. Donc, les croyances détruisent et elles construisent. Donc, si là, tu ressens quelle est ta croyance et tu t'y accroches, et tu vas avoir des signes, peut-être des choses qui vont te conforter, peut-être comme là. Et je trouve que c'est là où, en fait, il y a autre chose qui se passe. Alors, on peut appeler ça la spiritualité ou une philosophie, mais pour moi, en fait, c'est un socle qui est hyper important pour être guidé, c'est se dire quelle est ma croyance de la vie en général. Alors ça peut aller loin, mais voilà un exercice que je te propose de faire et de nourrir tous ces petits toutes ces petites choses à côté de vie qui nous font aimer la vie et peut-être de voir qu'est-ce qui se présente à toi dans les prochains mois par rapport à ton boulot, si tu peux tenir. Après, si tu peux pas, c'est à toi, voilà. Mais Et Sandrine, pardon. Pardon, excuse-moi. Non, petite parenthèse simplement. Je reviens à la carte là, parce qu'elle a une excellente carte. C'est une des meilleures cartes, l'étoile. C'est l'espoir retrouvé. On pourra en reparler peut-être dans quelques mois. Ça, j'en suis persuadé. Pourquoi avoir choisi le chiffre 17? Parce que, je sais pas, c'est venu comme ça. Et puis après, moi, le 7 fait beaucoup partie de ma date. Ah oui? Alors là, ça peut être l'émission d'une autre émission sur la synchronicité. Je suis très sensibilisé au chiffre 17. C'est ce qui me semblait. Oui, absolument. C'est très curieux que Sandrine ait choisi la carte 17 et j'en suis très heureux parce que c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est vrai que... Voilà. Oui, pardon. Je referme la parenthèse. C'est vrai qu'il y aurait une émission à faire parce que, en tout cas, c'est intéressant sur les synchronicités. Et tu vois, justement, dans ces petits signes de la vie, en fait, comme là, par exemple, tu as une belle carte, ça donne de la joie. On peut se dire, ouais, en fait, c'est du hasard, ou enfin, c'est n'importe quoi. Mais de toute façon, l'impact des mots et de la vision, en fait, ont une réelle importance, encore une fois, parce que là, c'est une information, on l'apprend, ça nous donne de la joie. On peut se dire que c'est du hasard, ça sert à quoi? Si on se dit que c'est vraiment un signe pour toi, ça va nourrir. Et à l'inverse, c'est pareil, si quelqu'un, en fait, vient nous dire des choses méchantes sur nous ou pas agréables, ça va avoir un impact sur nous. Donc, moi, j'ai choisi le fait que je préfère être entouré de personnes avec qui je m'entends bien et qui me disent aussi la vérité. Pas que de nier le négatif, mais quand même des gens qui ont une belle vision de la vie que d'être entouré de personnes qui sont négatives. Donc, quelque part, tout a un sens, tout est important et je trouve que les mots comme ça, il faut le prendre, il faut le mettre dans le cœur. Il n'y a pas de hasard. Hein, moi, j'y crois pas. Comme toi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Pardon, voilà. Absolument. Malheureusement, on arrive presque au Merci terme Sandrine, j'espère que ça a répondu. de cette seconde partie. Merci beaucoup Sandrine. Et je vous propose une petite courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Bon, mais du coup, le temps que on peut finir aussi avec Sandrine, est-ce que ça va? Comment Oui. Non, c'est bien. Après, par rapport au négatif, c'est qu'en fait, je suis envahie de négatif. Par la hiérarchie, enfin, par en haut, par en bas. C'est ça qui m'épuise. Et oui, c'est pour ça que tu dois apprendre à... l'éponge. Ah oui, oui. Tu serais pas là si t'avais pas ce côté empathique, en fait, quoi. C'est parti. Et bien voilà, après cette courte pause musicale, nous nous retrouvons, chers auditeurs et auditrices, pour cette dernière partie d'émission, coaching en live, proposée par Laurent Espinosa. Donc Laurent, tu vas nous présenter la seconde personne pour ce coaching. Cléa, que je ne connais pas trop, mais on s'est vu quand même une fois ou deux, on a un peu discuté. Mais je ne sais pas les questions que tu vas me poser. Ah, il faut se rapprocher des micros, oui. Cléa, parce qu'en fait, on est en même temps sur Facebook et en même temps à la radio. Ok, voilà. c'est bon comme ça. Donc Cléa, pareil, j'écoute ta problématique, en sachant que, excusez-moi, je voulais préciser quelque chose, c'est que on m'a demandé, en fait, il y a d'autres personnes qui voulaient poser des questions, je ne pouvais pas prendre tout le monde, et il y a quelqu'un qui m'a dit, qui doit regarder en ce moment, Maxime, il m'a dit, mais de toute façon, sûrement que les questions qui seront posées vont faire résonance dans ma vie. Et ça, c'est important aussi, parce que souvent, j'ai vu dans les groupes, les séminaires que je peux animer, il y a souvent des dénominateurs communs, donc peut-être que les questions que vous posez aujourd'hui, ça parle à des personnes et que ça peut aussi aider. Voilà. Donc Léa, je t'écoute, pardon. Ouais, alors
par où commencer? Moi, ma problématique, elle concerne aussi le professionnel, mais j'ai envie de dire pas que, parce que pour moi, le professionnel est très intimement lié à qui je suis. Je suis donc psycho-énergéticienne et créatrice. Je suis en train de développer ça. Ça fait un bout de temps que je entre guillemets, que je travaille à mettre tout ça en place. Et j'ai beaucoup de difficultés en fait à lancer tout ça. Et j'ai un gros besoin d'oser entrer en action, d'oser me faire confiance sur tous les projets qui sont en train d'émerger, parce que du coup il y a plein de beaux projets qui sont en train d'arriver. Et concrètement, j'ai beaucoup de mal à lancer tout ça, et y compris notamment sur le plan financier. C'est-à-dire que je pratique, mais c'est souvent avec des personnes de l'entourage, c'est des prestations que je peux offrir, et du coup j'en vis pas. Donc concrètement, j'ai vraiment besoin de lier ce qui me fait vibrer profondément, parce que j'adore ce que je fais. C'est vraiment, je suis en joie quand je fais des soins en énergétique, en clairvoyance, ou quand je suis en train de créer, et de le faire pour les autres, d'être vraiment en lien avec les autres. En revanche, j'ai besoin de lier ça avec ce qui me nourrit en fait. Et voilà un petit peu ma problématique aujourd'hui. Je peux te dire, en fait, alors, pareil, je dis que j'essaie de. Enfin, je ne mets pas de filtre. J'ai un mot qui me vient, deux mots qui me viennent. Ça, pas agréable, mais je préfère te le dire. Ah, vas-y, il n'y a pas de. En fait, c'est que quand tu parlais, alors il y a deux choses, c'est antinomique, mais tu vas voir. Il y a deux choses, c'est que le premier truc qui me venait, c'est trop barré. Donc ça n'avait pas plaisir. Mais en fait, ça me venait, c'est trop. En fait, c'est le truc qui me vient, tu vois, c'est trop barré. Là, j'entends en fait trop barré. Et en même temps, la chose qui m'avait surpris la première fois que je t'avais vu, c'est un sacré regard qui montre une puissance, et je la sens. En fait, en général, je sens des fois l'énergie, je sens des choses. Je sens que des fois l'énergie des personnes. Et je trouve que tu as un regard qui est posé, tu vois, enfin, tu es présente, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me dis, j'entends trop barré, et je me dis, tiens, il y a quelque chose d'antinomique dedans. Mais je te le dis parce que sûrement que. C'est parce que je crois que c'est parce que j'ai peur de paraître trop barrée, trop folle en fait. Ah oui. J'ai peur de. Mais du coup, tu l'es. Oui, mais je le suis, et j'aime ça en fait. Mais du coup, j'ai peur de la réaction des autres. Et du coup, je pense que c'est ça qui me. Eh oui, mais du coup, ton côté trop barré, alors tu vois, je le sentirais derrière là, je sais pas ce que c'est un truc, c'est comme un truc retenu en fait. Mais le problème, c'est que en fait, t'es vraiment posé, on dirait, bon, sûrement par rapport à comment tu es aussi, mais je dirais un bouddhiste, tu vois, un moine, mais parce que il y a une présence, quoi. Donc c'est comme si c'est comme si tu as une puissance et tu l'acceptes pas ou tu la divulgues pas. Et en même temps, elle est plus forte que toi. Donc il y a un truc qui te dit c'est bon, quoi, arrête, quoi. Tu vois, lâche-le ton truc et sors là, quoi. Non mais c'est ça, tu vois. Et parce que du coup en fait c'est barré, qu'il y a une barre, il y a un truc derrière qui te retient comme presque un code, ou je sais pas, tu vois, un truc, je sais pas comment dire, tu vois, je vois un code barre en fait presque. Derrière, je sais pas si tu sens quelque chose là, mais je le sens là derrière comme un code barre, et je sais pas ce que c'est, mais je sais pas à quoi ça fait référence, mais quand je dis code barre, c'est qu'il y a sûrement un truc de. C'est un lien avec du formatage. Ouais, c'est ça. Du formatage, ouais, ça me parle, c'est pas le mot exact, mais c'est formatage. Mais ça me fait penser à un truc. Pas envie d'être comme les autres, pas envie d'être un produit comme les autres, enfin tu vois, quelque chose comme ça. Oui, et en même temps tu te bloques toi-même. Il y a le mot antinomique, c'est-à-dire que t'as un truc c'est clair et ça l'est pas, t'es là mais t'es pas là, enfin, et ce truc-là en fait, c'est ça qui te bloque. Donc en fait ce truc-là, c'est comme une étiquette qu'il faut enlever, je sais pas, tu sais, comme le flambi là, mais c'est comme une étiquette à enlever. Après c'est énergétique aussi quand je dis les choses, mais c'est pas grand chose, c'est dire c'est bon, lâche-le. En fait c'est une énergie qui est contenue. Et du coup c'est ça le flambi, c'est que du coup c'est comme une étiquette qui fait tu lâches. Tu lâches, elle est morte de rire, là, vous la voyez pas à l'écran, mais elle est morte de rire. Mais tu lâches en fait, et là en fait l'énergie elle va couler, ça va faire waouh, ça te fait du bien. Ouais. Ah merci, ça bouge. Mais c'est parce que tu es réceptive. J'ai une bonne capacité aussi à capter ce qu'on m'envoie pour l'intégrer en fait. Ouais.
autant je suis capable de le faire pour les autres, autant je suis capable de le faire aussi pour moi. C'est parce que t'es pas dans le mental. En fait, c'est pareil, c'est deux personnes différentes et sans jugement. Et en même temps, voilà, c'est deux façons de faire. Et bon, ben voilà, Cléa, tu es réceptive, donc tu reçois de suite le truc et ça lui fait quelque chose. C'est ça aussi la clairvoyance. Là, c'est pas du coaching, c'est la clairvoyance qui permet énergétiquement de sortir quelque chose. Si tu ressentir, si tu expliques ce que tu ressens, par exemple, là, ou. Oui, c'est intéressant de savoir ce que vous ressentez. Bah cette image du flambi était particulièrement bien choisie parce qu'il y a quelque chose à la fois de très ridicule qui me permet, moi, de lâcher ma peur du ridicule et en même temps un truc qui s'étale et qui permet de dire bah vas-y, étends-toi, prends ta place, quoi. Un truc vraiment... Et du coup, moi, les images, les symboliques me parlent beaucoup. Et puis, comme j'ai vraiment l'habitude aussi de travailler avec l'énergétique, un petit peu de la même manière que Laurent, bah je l'intègre très vite dans ma structure énergétique pour faire bouger ce qu'il y a besoin de... Alors moi, j'ai relevé un mot que vous avez dit. Vous avez dit clairvoyance aussi. Donc, vous êtes clairvoyante, si on peut dire. Oui, c'est un des termes qu'on peut employer après. Et vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui est clairvoyant également pour avoir Bien vos sûr, réponses. Vous ne que pouvez pas les avoir vous-même au fond de... Il y a énormément de choses que je perçois sur moi, mais comme tout le monde, quand c'est sur soi, ben, il y a toujours des zones justement qu'on ne peut pas voir parce que c'est sur soi. Et c'est là que c'est hyper intéressant et hyper important de pouvoir passer par le regard de quelqu'un d'autre. Pour aller une sorte de miroir, non ? Voilà, c'est ça, mais avec un autre éclairage qui permet du coup d'intégrer quelque chose qui n'est pas peut-être acceptable ou pas visible sur soi. Qui ne s'est pas révélé encore. Ben, moi, je dois dire, c'est pareil, je continue aussi à me faire accompagner. Il y a des personnes qui m'aident à des moments. En fait, j'écoute mon ressenti pour libérer des choses. Et puis de toute façon, en fait, je pense qu'on est tous qu'une partie du puzzle, que ce soit n'importe quelle thérapie, c'est qu'une partie du puzzle. Et le corps est tellement, c'est holistique, donc c'est tellement complexe. De toute façon, il y a besoin des fois d'énergétique, des fois de physique, des fois d'émotionnel, et une personne ne peut pas tout savoir. Donc oui, je pense qu'on a tous besoin. Enfin, moi, je veux dire, j'ai besoin aussi d'aller voir des personnes qui me permettent de comprendre qu'est-ce qui me bloque aussi. Voilà. Donc ça vous a interpellé ce qu'a dit Laurent en ce qui vous concerne. Ah, ça m'a plus qu'interpellé. Oui, j'ai vu un petit peu votre réaction qui était assez surprenante à un moment donné. Mais en fait, c'est ça que... D'ailleurs, je te remercie pour ça parce que la manière dont tu amènes le mouvement énergétique, en fait, c'est dans la joie. Et autant on peut faire bouger quelque chose, on peut faire bouger une problématique au niveau énergétique en se répandant en pleurs et en larmes, en allant dans le pathos, autant de la même manière, on peut le faire bouger en éclat de rire, en fait. Ça fait bouger au niveau énergétique de la même manière et c'est vachement plus sympa quand on rigole. Donc je te remercie de partager de cette manière-là. Ben avec plaisir, et c'est vrai que comme je te disais, quand la clairvoyance, par exemple, quand j'ai eu l'image du flambi, en fait j'ai appris aussi à écouter ces trucs-là, ces images, parce que j'ai mis du temps aussi à comprendre quand des fois j'ai l'image qui me vient, mais avant je disais, mais je me suis dit, c'est quoi ce truc de flambi, tu vois. Mais j'ai appris le code barre, tout ça, du coup c'est ce qui m'a permis de sans filtre, de donner et d'aller en fait directement du point A au point B le plus court possible. Très imagé. Et du coup, ben, c'est pourquoi je suis là, c'est parce qu'en fait, je l'ai tellement pratiqué, au début j'étais étonné, tu vois, je me dis bon, ben, apparemment il se passe quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis formé au coaching, après pour accompagner aussi les personnes, pour dire maintenant que tu as ça qui est passé, qu'est-ce que tu fais ? Donc accompagner, comme on l'a fait un peu tout à l'heure, mais des petites choses en place, voilà. Et c'est là où pour moi les deux sont indispensables pour moi, pour accompagner les personnes et qu'elles prennent le pas. Peut-être on pourrait passer le micro à un ou une de nos invités. S'il y a une question à poser, à réagir face à cela, voilà. Allez-y. Le temps de passer le micro, c'est quelques secondes. Vous sont offertes gratuitement par Radio Axe Sud. Alors, petit voilà. message pour Facebook. Maxime, tu m'as posé une question tout à l'heure. En fait, eh bien, j'ai l'impression que ce que Cléa a dit, c'est peut-être pour toi. Voilà. Le message y est passé. Voilà. Il a dit que oui. Ah, ok. Oui, alors moi, ce que j'aurais juste à dire, donc déjà, quand tu as parlé de Flamby, de suite, ça m'a fait penser à François Hollande.
Oui. Ne me mets Je pas n'y dans avais les pas histoires pensé. politiques, s'il te plaît. Voilà, je n'y avais Mais, pas pensé. Mais après, pour rebondir, hein, c'est vrai que c'est très intéressant ce qu'a vécu ça, enfin, ce que vit Sandrine, parce que j'ai des similitudes d'un parcours comme ça, où j'en suis sorti, parce que j'ai mis tout le mental, la confiance en soi, j'ai travaillé là-dessus, alors tout seul, et surtout, comme on dit, il faut laisser le temps au temps. Il y a des déclencheurs en fait. Et ça, pour moi, c'est venu tout seul. Donc, il y a eu comme ça des parcours de vie professionnels où j'avais envie de partir. Il y a quelque chose qui bloquait. Et à un moment, il y a eu un déclic et ça s'est fait tout seul. Et si hier, j'étais un petit peu prisonnier d'une situation, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de m'amuser. Et en fait, ma vie professionnelle, c'est un jeu. Et ça, c'est top, quoi. Ah, c'est le top. Mais je crois que surtout, il faut, enfin, moi je le sens comme ça, il faut avoir confiance en soi et puis se dire, ouais, on va y arriver, quoi. Et se dire que la vie est belle, elle est précieuse et qu'il faut la vivre pleinement, quoi. Merci Christophe. Et tu vois, si je pourrais rebondir là-dessus, c'est que je me dis que s'il devait y avoir un dénominateur commun, sans trop me lancer, eh bien, je me dis peut-être que c'est le jeu qui nous rassemble à tous. Parce qu'en connaissant quelques-uns d'entre nous, on aime jouer avant toute chose en fait. Et que je suis d'accord avec toi, quand on voit la vie aussi comme un jeu, même si des fois c'est pas facile, et puis chacun avec ses histoires, je crois peut-être qu'aujourd'hui ce qui nous rassemble, s'il devait y avoir un truc, c'est que c'est le jeu. Enfin, Claire me dit aussi ok. Et l'envie de jouer. Et après il y a l'énergétique et tout ça, ok. Mais peut-être qu'on a envie de jouer avec la vie. Et qu'on se rappelle un peu de tout ça ce soir. Et les personnes qui nous regardent aussi, c'est important de jouer. Merci aussi Christophe pour ça. Avec plaisir. Merci Christophe, parce que justement quand Sandrine a exposé sa problématique, j'ai pensé fortement à toi, parce qu'on se connaît, je sais ton parcours, et ça n'a pas été évident. Voilà, et maintenant c'est une réussite, je te félicite d'avoir sauté le pas, et je souhaite à Sandrine la même chose. C'est un bel exemple, parce que c'est vrai que de se mettre indépendant, d'être artiste, et alors qu'on a une sécurité alimentaire, financière, c'est pas évident, quoi. C'est un vrai travail sur soi. Un autre mot vous concernant, Laurent? Alors peut-être qu'on n'a pas fini, alors si jamais on a quelques minutes, peut-être que Sandrine peut, On a 3 minutes. Peut avoir quelque chose, je sais pas, dans ce que je peux percevoir, dans ce que je peux percevoir, peut-être qu'il y a un truc encore à aller un peu plus loin, peut-être. Dans le jeu aussi, dans ce côté en fait empathique que tu as. C'est-à-dire que, comme tu as dit un peu tout à l'heure, c'est que tu es une éponge. Ouais. Donc être une éponge, ça aussi, ça parle à beaucoup de personnes qui sont encore, qui aiment les gens aussi, qui sont beaucoup dans l'écoute. Et du coup, souvent, c'est elles qui prennent toute l'énergie autour. Et ça, c'est apprendre, comment on apprend, en fait, pour moi, c'est ce que j'appelle l'espace vital. C'est comment j'ai appris aussi je suis toujours un peu une éponge, mais un peu moins, à ne pas laisser rentrer les jugements déjà. Quand on me définit d'une façon, dire, mais non, tu peux me définir comme ça. Les gens, en fait, ils peuvent me juger d'une façon, mais moi, je ne laisse pas rentrer ça si ça ne me parle pas. Et bon, déjà, c'est une protection à avoir par rapport aux autres. C'est que c'est pas les autres à te définir, mais c'est que tu as bien plus de capacité que tu le penses. Et après, comme en fait, tu le reconnais pas, en fait, ils viennent te pousser pour que tu le reconnaisses. Ouais. C'est bien saisi, Ouais. bien défini. Non, mais voilà, il faut repartir de l'intérieur et je sais C'est pas. du boulot. Alors ça c'est possible, mais en fait on a tous du boulot. Et tant mieux. Et moi j'ai une vision, c'est qu'à partir du moment où j'ai changé les choses aussi, c'est que je me suis mis un mur derrière moi, je me suis derrière en fait, je ne peux plus le changer. Par contre à partir de maintenant j'ai toute ma vie pour arriver à construire ce que j'ai envie de construire. Et du coup ça m'a fait relâcher la pression aussi. Je ne suis pas pressé par l'âge ou par quoi. Je m'estime que je vais mourir à 95 ou 100 ans, je vais vivre jusqu'à 95 ou 100 ans, et bien je me dis à partir de maintenant, enfin j'ai mis ça il y a quelques années, je vais apprendre, j'ai le temps, je peux apprendre l'anglais, je peux apprendre des choses, et avoir le temps, comme tu disais Christophe, je trouve que c'est bien du coup, moi je me suis mis une vision, je te la partage, voilà, jusqu'à la fin, à partir de maintenant, je ne peux pas changer derrière, mais à partir de maintenant je peux apprendre un peu tous les jours et aller nourrir quelque chose en moi, et prendre le temps, et accepter aussi, ça c'est important, accepter toutes les fois où j'y arrive pas. Parce que dans tout ce que je dis, en fait, je veux pas culpabiliser. Parce que voilà, on arrive à un moment en fait où c'est difficile. Si on se dit tu vois, j'y arrive pas encore, j'abandonne, non.
chaque petite victoire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, des petites gouttes, parce que c'est important. Et puis à chaque fois on n'y arrive pas, ben, on a le droit de ne pas y arriver. On a le droit de pleurer, on a le droit de se sentir nul. Et je pense que plus on accepte les émotions, et plus on les laisse parler, et plus en fait elles partiront. Parce que si on les met de côté et qu'on continue à ressasser, c'est là où ça fait l'effet inverse. Voilà, je pense que la dernière chose que je voulais te dire, Sandrine. C'est gentil, merci beaucoup. Les épreuves grandissent. Savoir tirer profit des épreuves. Oui, puis accepter les émotions, parce je sais pas toi Georges, mais moi les émotions j'ai dû apprendre à travers des stages, à travers plein de choses, à savoir ce que c'était, qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Tu vois, et j'apprends encore quand j'ai peur. Eh bien, au lieu de avant j'avais peur, je vais pas l'avoir, j'ai pas peur, je vais y aller moi. Et le problème c'est que la peur est restée là. Le jour où elle ressortait, c'était encore plus fort. J'ai lu dernièrement quelqu'un qui disait mais il faut tourner la page. Et l'autre personne disait mais si on pouvait, on n'a pas choisi son livre. L'interlocuteur lui disait mais oui, c'est nous qui créons notre propre livre de la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est nous qui créons notre propre livre? C'est une bonne question, parce que comment y répondre? Parce que si je reprends dans un angle, comme on m'a posé une fois en conférence, ouais, ben, un enfant qui naît et qui a voilà, oui, une famille terrible, qui est handicapé, tu vas lui dire ça, que c'est lui qui crée son livre. Donc ça, moi j'ai répondu, je dis, ben, ça dépend de ta spiritualité. Il y en a qui vont croire que oui, d'autres que non, bon bref. Donc à cet enfant-là, est-ce que tu vas lui dire que c'est lui qui crée sa propre vie? Après, une fois qu'on est... je pense que chacun doit faire sa réponse. Parce que moi, je crois qu'à un moment donné, en fait, on a le choix de pouvoir changer ses croyances et de réussir des performances si on se prend en main et qu'on apprend à développer des choses. Après, est-ce qu'il y a un destin? Voilà. Vous le saurez. Est-ce qu'on nous impose le livre de notre vie ou alors c'est nous qui l'écrivons chaque jour? Et moi, je crois que ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Exactement. Et je chacun a sa vérité. Moi, je crois, et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai des amis qui sont athées, en fait, et j'adore discuter avec eux parce que de toute façon, quand on parle, je trouve que c'est la même chose, sauf qu'on a deux façons de voir. Tu vois, il y a un prisme, en fait, il le regarde de l'autre côté. Là, je dis, ah ouais, tu le vois comme ça, toi, c'est intéressant. Ben, je dis, moi, je le vois de l'autre côté. Et d'autres qui voient des anges, d'autres qui voient des univers parallèles. Ben, c'est super enrichissant. Et pourquoi il y aurait quelqu'un qui a la vérité? Mais bien sûr. Après, moi je pense que devant notre vie, on a deux chemins. Celui de l'absurdité ou celui du mystère. C'est joli. Voilà. Tu l'avais dit une fois. C'était un Exactement. philosophe qui l'avait dit. Un philosophe à François Mitterrand, Ouais. qui lui posait la question, quel est le sens de la vie? Est-ce que vous croyez quelque chose? Et le philosophe lui a dit, vous savez, il y a deux chemins. Soit l'absurdité, soit le mystère. Moi je préfère le mystère. Moi, ce que Voilà. ce que je peux rebondir là-dessus, c'est que j'ai un slogan depuis 24 ans qui s'appelle Viva la vida. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Avec la salsa. Allez, on Sandrine. et pourquoi j'ai ça? Voilà, juste dans ma croyance, c'est qu'à l'âge de 20 ans, mais vraiment, je me suis rendu compte que j'avais foi en la vie, et je ne sais pas ce que c'était. Et j'ai commencé à faire plein de choses artistiques. Alors, j'ai pas construit un chemin très classique, j'ai écouté mon cœur. Il vaut ce qu'il vaut. Mais je me suis rendu compte que je prenais de la joie et quand je faisais confiance à la vie, je me suis dit quand je fais un pas vers la vie, elle m'en rend trois. Et donc ça c'était ma croyance et c'est toujours la même. Hein. Et c'est pas pour ça que j'ai pas eu des moments de doute. Oui, parce qu'on s'est connus il y a quelques années sur un coaching de comédie musicale, voilà. hein, où tu te présentais comme chanteur, et puis après tu as monté ton propre journal. Oui, Tu es ça, devenu directeur de publication de un journal. ouais. Sans Human reconnaître. Ether. Human Ether. Ouais, Voilà, toujours été dans la communication. Là. Voilà. Tu n'as pas eu peur de sauter le pas à chaque fois? Ah si. Si, Oui. Mais, Bon. j'ai eu mais en fait voilà, j'ai la vie qui m'accompagne et qui m'aide et j'écoute les signes. Après je suis un fonceur, je fonce et en même temps j'ai peur, mais j'y vais quand même. Mais tu fonces. Voilà, c'est mon, Bon. c'est mon énergie, Eh ben, c'est la écoutez, sienne. voilà, c'est plein de bonnes ondes, de bonnes énergies. Eh bien, merci Laurent, merci à vous tous. Nous voici arrivés presque au terme de cette émission. J'étais heureux de co-animer en quelque sorte Merci. ton émission, Laurent. Alors, je remercie nos auditeurs et auditrices qui ont eu la gentillesse de nous écouter ce soir, mais également aux internautes, à nos invités qui se trouvent dans le studio, mais aussi à Marie-Laure qui a filmé en live cette émission, sans oublier Chantal au niveau du reportage photographique.
Je remercie Christian qui était à la réalisation et nous, Laurent, nous nous retrouverons très prochainement, je pense, pour une autre émission. Oui, et puis donc moi aussi je voulais vous remercier à tous les deux, Christian de me laisser l'antenne et Georges de co-animer avec moi, c'est important. C'est un plaisir. Mais merci beaucoup et puis merci à toutes les personnes qui sont là, d'avoir joué le jeu, de filmer, d'être là et merci beaucoup. Bravo. Bravo à vous tous, portez-vous bien et puis à une prochaine émission. Bye bye. Merci beaucoup, à bientôt.